Bon début de semaine à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires. Poursuite des démolitions des maisons sur les sites environnants, les chemins de fer de l'ex-Onatra, le jeune du quartier Sokopao, commune de Limete, s'oppose. Ce lundi, ils ont exprimé leur mécontentement en brûlant les pneus entre la 11e et 12e rue à la hauteur de l'arrêt Usam sur l'avenue des Poids Lourds. Célébration ce 10 octobre de la journée mondiale de la santé mentale. Faire de la santé mentale et du bien-être de tous une priorité mondiale, c'est le thème de la célébration de cette journée en République démocratique du Congo. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention s'est adressé à la population. C'est tout pour le sommaire, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Lancement ce dimanche 9 octobre 2022 à Kolwezi, dans la province de Lualaba, du concours de recrutement des magistrats lancé par la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo Kese. Ces concours expriment la ferme détermination du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de voir la justice être élevée par la nation congolaise et d'avoir un état des droits, précise la ministre d'État, qui attire l'attention des candidats à ces concours, les invitant ainsi à bien travailler pour sortir avec des résultats attendus. Si vous venez dans ces corps, c'est pour travailler pour la population et non pour vos propres intérêts. On a besoin que cela se matérialise par votre comportement dans la salle. Vous avez tout le temps de réfléchir. Vous avez eu tout le temps de revoir vos matières et on a besoin de futurs magistrats qui méritent des lettres aussi. On a organisé ces tests depuis 2009. Aujourd'hui, on est en 2022. C'est pour vous faire comprendre que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a une autre vision de la magistrature. Et plus d'une fois, il ne cesse de dire qu'il faut que l'image de la magistrature puisse changer dans notre pays. Il y est dénoté que 26 000 candidats prennent part à ces concours sur toute l'étendue du territoire national et tous les candidats qui étaient au-delà de 40 ans ont été éliminés. Lambert Mende Omalanga, député national élu de l'Odia et ancien ministre de la Communication et Médias sous Joseph Kabila, a rendu une visite d'honneur au ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwabakazadi, ce lundi 10 octobre 2022 dans son cabinet de travail. Pour le ministre Tony Mwaba, cette visite constitue une bénédiction d'avoir reçu un de grands acteurs de la scène politique congolaise, depuis le maréchal Mobutu jusqu'à ce jour, passant par Mouzé, Laurent Désiré Kabila et Joseph Kabila Kabange. Au sortir de cette audience, le ministre honoraire de la Communication et Médias, Lambert Mende, s'est confié à la presse. Je suis venu d'abord faire honneur à un jeune frère qui assume à notre satisfaction à tous ses responsabilités à la tête de ce grand ministère dont dépend l'avenir de notre pays et porter à sa connaissance un certain nombre de préoccupations qui ont trait au fonctionnement du secteur dont il a la charge dans la province du Sankuru, dont je suis le doyen des députés nationaux, et particulièrement dans le territoire de l'Odja, dont je suis l'élu. Et à la question de savoir quelle est son appréciation face aux réalisations du ministre Tony Mwaba et beaucoup plus particulièrement de la réforme de la gratuité de l'enseignement primaire, Lambert Mende a fait savoir: si j'ai commencé par dire que je faisais honneur au travail du ministre Tony Mwaba, c'est parce qu'il est celui qui a mis ce programme en marche. Ce programme, nous l'avons élaboré depuis plusieurs années. À l'époque où moi j'étais encore membre du gouvernement, nous n'avons jamais été en mesure de le mettre en œuvre.
Aujourd'hui, nous voyons les résultats de ce programme tel qu'il se déroule sur terrain. Et chez moi, il y a des centaines de milliers d'enfants qui, sans ce programme de gratuité de l'enseignement fondamental, seraient aujourd'hui en train de jouer à la margelle. Notons que l'homme qui n'a pas sa langue en poche et peu habitué aux flatteries s'est dit très satisfait et émerveillé par le prouesse réalisé par le ministre Tony Mwaba dans si peu de temps. Faire de la santé mentale et du bien-être de tous une priorité mondiale, c'est le thème de la célébration de la Journée mondiale de la santé mentale ce 10 octobre. Thème choisi par l'Organisation mondiale de la santé, OMS, dans le but d'attirer l'attention de tous sur l'importance qu'il faut accorder à la santé mentale et du bien-être de tout un chacun. En République démocratique du Congo, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbungani, s'est adressé à la population à l'occasion de cette journée en ces termes. Par cette célébration, l'OMS incite ses pays membres à retenir ce moment fort dans l'agenda des acteurs de santé pour promouvoir la santé mentale et le bien-être psychosocial pour tous. La situation de la santé mentale des populations à travers le monde a été aggravée par l'émergence de la pandémie Covid-19 qui a mis à rude épreuve le bien-être psychologique et social de tous. À ce jour, au moins 1 milliard de personnes souffrent de santé mentale dans le monde. Pourtant, dans les pays à revenus faibles et intermédiaires, 75 à 90% des personnes atteintes de troubles mentaux et psychosociaux n'ont pas accès aux soins dont elles ont besoin. En République démocratique du Congo, la situation de la santé mentale demeure préoccupante. Au moins 22 millions de Congolais sont affectés par des problèmes de santé mentale. Pourtant, la couverture en services de santé mentale reste encore très faible, estimée à peine à 5%. Au regard de cette situation alarmante, le gouvernement de la République démocratique du Congo, à travers le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, qui accorde une grande importance à la santé mentale, déploie par le biais du Programme national de santé mentale des efforts nécessaires en vue de promouvoir la santé mentale et améliorer la prise en charge des personnes souffrant de maladies mentales à tous les niveaux de notre système de santé. Je profite de cette occasion pour lancer un appel à tous les acteurs de notre système de santé à investir de la santé mentale en soutenant tous nos efforts qui visent à améliorer cette situation. Vidi Etchimanga a porté plainte contre le faux investisseur. Le ministère public poursuit son instruction, annonce son entourage. L'ancien conseiller spécial du chef de l'État chargé des questions stratégiques, Vidi Etchimanga, avait bénéficié mardi 27 septembre d'une liberté provisoire. Mais en dépit de cette décision, le ministère public poursuit son instruction. Il estime que les indices sérieux de culpabilité ne sont pas encore réunis. Entre-temps, rapporte à actualité.cd, un des avocats de ces ex-conseillers de chef de l'État, Félix Tshisekedi, une plainte a été déposée contre les faux investisseurs qui l'ont piégé. M. Chimanga a porté plainte contre ces faux investisseurs pour que le ministère public le retrouve, ce qui signifie qu'il n'y a pas de plaignants contre lui. Donc, il y a des gens qui se sont présentés comme investisseurs alors qu'ils ne le sont pas. Donc, l'élément pour pouvoir établir même la tentative de corruption n'existe pas, a-t-il dit. Il est aussi revenu sur la liberté provisoire accordée à son client. La liberté provisoire veut dire simplement que la procédure se poursuit, l'instruction continue et que le ministère public croit qu'il y a des raisons de poursuivre, mais estime que les indices sérieux de culpabilité ne sont pas encore réunis, mais remet la personne en liberté provisoire. L'instruction se poursuit et des faits mis à sa charge par les ministères publics à M. Vidi Etchimanga devraient permettre à ce qu'il reste libre. La liberté est la règle, la détention est une exception. Il faut que les conditions des fonds soient réunies, c'est-à-dire la preuve qu'il existe des indices sérieux
sérieux de culpabilité. Quand il n'y a pas d'indice sérieux de culpabilité, il n'y a pas de détention, précise la même source. L'ex-conseiller stratégique de Félix Tshisekedi a été placé sous mandat d'arrêt provisoire par le parquet général près de la cour d'appel de Kinshasa-Gombe à la suite de la diffusion d'une série de vidéos les montrant en train de négocier une commission pour une transaction liée au secteur minier. Face au tollé et à la pression de la société civile, ses proches du président de la République avaient d'abord déposé sa démission avant d'être notifiés des poursuites judiciaires contre lui. Qui veut la paix prépare la guerre du temps. Et le mouvement de réveil de la jeunesse congolaise, MRJCO, qui dirige Maître John Bayantita, partenaire politique du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, annonce le recrutement des jeunes de son parti dans l'armée congolaise, ainsi pour appuyer les forces armées de la République démocratique du Congo. Une opération qui va débuter le mois prochain. Nous, membres du bureau politique national de notre parti politique, le mouvement de réveil de la jeunesse congolaise, MRJCO, informons l'opinion publique nationale qu'à dater du mois prochain, Elohim Dieu voulant, nous procéderons au recrutement de jeunes de notre parti politique sur toute l'étendue du territoire national pour les verser au sein de nos FRDC dans le cadre du véritable soutien de nos forces armées, et nous en profitons pour sensibiliser les autres forces politiques patriotes à emboîter les pas, car, dit-on, qui veut la paix prépare la guerre. Cependant, le MRJCO exige le départ de la MONUSCO. Nous exigeons le départ immédiat et sans condition de la MONUSCO, et ensuite nous porterons plainte aux instances judiciaires nationales et internationales pour viol, pillage de nos ressources minières et de la haute trahison contre notre pays. Le mouvement de réveil de la jeunesse congolaise accuse par ailleurs les faux politiciens qui complotent derrière la République démocratique du Congo et promet de dévoiler bientôt leur fausse face. Le mouvement de réveil de la jeunesse congolaise, MRJCO, et le peuple congolais tout entier accusent ouvertement les faux politiciens, dont la plupart sont d'origine étrangère, et certains d'entre eux, les noms sont déjà connus, qui complotent avec les agresseurs de notre pays et se livrent au quotidien à propager des discours tribaux et qui ne se lassent sans succès à fomenter des coups bas contre notre pays. Le MRJCO et le peuple tout entier les informent qu'ils seront très bientôt démasqués. Et le peuple congolais sont appelés à la vigilance, insiste le MRJCO. Le développement de la République démocratique du Congo doit nécessairement passer par les territoires. C'est ce que pense Pedro Montali, chef coutumier du groupement Mikonga, qui interpelle les autorités à associer les chefs coutumiers dans certains projets de société, question de permettre l'épanouissement de plusieurs territoires. L'État dit que les chefs coutumiers ont un projet de développement de contrée. Tant que nini wana ta propos na biso le roi na Congo paradis munene bo guerre ya Ukraine ko affecter biso te po to ko na loso na biso to ko na madasi na biso to ko na masangu na biso me biloko na nyonso to bosana artisanat ata lokola ba compagnie mbila le rezalaki ese muta osana na ba compagnie mbila za na tina ko ya na Kisasa azaki na comptoir na sika wana lelo ata lokola ezali te bano bazotambola koteka banguba na motoko Kisasa mokonda bato manzaka kotambola so batindi bango no sala ata biloko artisanat ata mafuta ba lasker na village o ba chef de groupement bazali bafandi batie projet de société projet ya développement moko wana. Il demande par ailleurs aux chefs coutumiers d'investir aussi dans plusieurs projets afin d'assister la jeunesse et éviter le phénomène Kuluna dans l'avenir. Nasali kanisi nanga ba jeune ba nasalaki leo ba ben on va utiva ba kola on se va kon papa nasali le loko moko pour chaque vacances na on ça ba encadrement jeune ba kon de vacances et to comme ti musika ko produit tomate dans ces raisons ko katé biso to produit yango awa nasali carrière à zéro
na sali cimetière ngama omoni bano me ba cimetière ba nécropole na bazo sala ezala makanisi na ngai na iba gelo kwa za espace na lobi to sala kama nini moko cimetière moko na benga yango le wana tu cimetière touristique moko to tia l'état juste cimetière standard et comme on na ngana gouverneur ngam na bandeli kambo be tu fenga ba boto li cimetière OK cimetière na rosa ndengini tango ezobimisa mbongo vous comprenez mbongo yango ezobimisa pona kozwa jeunesse wana lisusu ko assister jeunesse wana makambo mususu kwa kosaba bilanga loso na kanisi monsieur le journaliste osoko notamola bazamba na salaka. La Fédération de badminton du Congo est déterminée à implanter la discipline de badminton dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Raison pour laquelle la Ligue de badminton de la ville-province de Kinshasa a été installée le dimanche 9 octobre au complexe scolaire Tiniwene à Limete. L'installation officielle s'est déroulée en présence du chef de division urbaine des sports, Crispin Chimanga, du secrétaire général de la FEBADCO, Marcel Boukassa, et de plusieurs athlètes. Le nouveau comité est composé de 10 membres, avec comme président Jules Mindo, représenté par M. Delikinois, du secrétaire provincial Kennedy Kabeya et du trésorière Clémentine Bompaté. Quand on est dans un comité, il faut non. Il y a une contribution intellectuelle également, une contribution de vision. Comment notre discipline doit continuer, doit bien travailler, doit se développer. C'est à partir du ministre provincial, j'installe la ligue de badminton de Kinshasa et je veux remercier. Le comité en charge de la Libadkin aura un mandat de 4 ans pendant lequel il aura plusieurs missions, entre autres organiser et planter le badminton à Kinshasa, a martelé le secrétaire général Marcel Boukassa. Organiser l'assemblée ordinaire à la fin de chaque saison sportive et faire rapport à la FEBADCO. Organiser l'assemblée générale extraordinaire et élective à la fin du mandat. Le président de la Libadkin, par l'entremise de son délégué, a fait savoir que son souhait est de répandre cette discipline à travers la capitale congolaise. Le président que je représente m'a laissé des mots. 1. Son amour. 2. Sa volonté. Comme le comité est en place, maintenant, vous avez dit un mot qui s'allume les balles. En tout cas, le président lui-même va s'imprégner de ça. Son souhait est que demain, nos baptistes soient allés plus loin que possible. Un lot de matériel de travail a été remis au nouveau comité afin de lui permettre de bien débuter le travail. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mardi avec le même plaisir.